sommes actuellement en cale sèche à Bayonne, sur la commune d'Anglet, car lors de la dernière cale sèche à La Rochelle, en mai-juin 2021, nous avons découvert une avarie sur la frégate. On a pu repérer ça grâce à un bordé détérioré. Nous avons donc dû faire une réparation provisoire pour pouvoir remettre en eau et trouver un endroit où on avait le temps de faire ces travaux. Et la première étape, ça va être d'être sûr de l'ampleur des dégâts que nous avons. Nous avons choisi de nous positionner sur le port de Bayonne, dans la cale sèche d'Anglet, car c'est une cale sèche d'une part qui est en Nouvelle-Aquitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine, deuxièmement une cale sèche qui pouvait nous accueillir sur de longs mois. Et c'est compliqué de trouver des cales sèches disponibles en aussi peu de temps sur d'aussi longue durée. On n'a pas pu réaliser cette cale sèche à Rochefort car malheureusement la phase d'assèchement du navire est une phase très critique. Je rappelle que la frégate fait 1100 tonnes, il faut positionner ça à quelques centimètres près. À Rochefort, les installations, les pompes qui sont là ne permettent pas d'avoir un timing pour poser le navire de façon correcte et en sécurité. À Bayonne, les conditions sont similaires, c'est-à-dire que le timing d'assèchement du navire est guidé par la marée. Mais les pompes et toutes les installations sont encore fonctionnelles et nous permettaient d'avoir 3 heures pour positionner toutes les accords qui sont les raidisseurs qui assurent la stabilité du navire. À Rochefort, pour l'instant, c'est pas possible. Les études sont en cours pour que ultérieurement ce soit réalisable, mais aujourd'hui on ne pouvait pas, surtout vu les délais très courts que nous avions. En plus de toute l'installation nécessaire pour le chantier, il faut aussi faire l'installation et l'organisation d'une ouverture au public. L'association Hermione Lafayette, c'est du public qui vient visiter le navire, qui vient visiter les chantiers. On souhaite essayer d'ouvrir pour les vacances de la Toussaint, peut-être avec un parcours de visite dans un premier temps en format réduit, un peu comme un parcours de visite que nous réalisons en escale. Mais tout ça, ça demande des autorisations, de l'organisation, de la sécurité correcte pour les visiteurs. Et donc c'est aussi beaucoup de temps de préparation. Sur le site d'Anglet, donc dans le port de Bayonne, le travail continue. Il y a du travail de bureau, on va dire, de planification de la suite du chantier. Donc maintenant nous nous penchons sur tout ce qu'il est nécessaire pour pouvoir faire ce chantier dans de bonnes conditions. Ça nécessite du travail sur les sols autour de la forme, ça nécessite l'installation de Tivoli pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, la sélection de maîtrise d'œuvre et d'entreprise à même de faire ces travaux. Il vaut mieux qu'on perde un petit peu de temps maintenant et qu'ensuite nous ayons de bonnes entreprises et des entreprises dimensionnées pour faire ces travaux que d'aller trop vite et de faire ces travaux ensuite mal, dans de mauvaises conditions ou de perdre du temps. Une fois que nous aurons sélectionné une maîtrise d'œuvre et une entreprise à même de faire les travaux, nous aurons une méthodologie de travaux. Donc dans un premier temps, ça va être comment être sûr de l'avarie, son ensemble. Une fois que nous aurons cette étape-là, décisive, ça nous permettra d'avoir une méthodologie de réparation, un cahier des charges ferme des bois nécessaires pour la réparation, et puis de pouvoir s'y mettre et travailler vraiment dans le dur. Nous rentrons aujourd'hui, l'association Hermione Lafayette, dans une nouvelle phase, un nouveau défi. La construction à l'époque a été un défi, la navigation en a été un autre. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une maintenance au long cours qui permette de maintenir la frégate en bon état. Il ne faut pas oublier que la quille a été posée il y a 25 ans. On rentre maintenant dans une phase de travaux où il faut que nous ayons une visibilité au long cours sur la maintenance du navire pour lui permettre de continuer de naviguer le plus longtemps possible. C'est un défi, c'est quelque chose qu'on commençait à envisager mais qui nous a pris de court. On ne pensait pas que les échéances arriveraient aussitôt, mais rien ne nous résistera. Nous avons une équipe de bénévoles soudés qui sont complètement mordus de ce navire et qui ne nous lâcheront pas. Les entreprises veulent travailler sur ce navire, veulent le faire avancer, et donc avec ces deux conditions réunies, on y arrivera. Il y a des grosses dépenses à faire, il y a des gros défis techniques, mais l'association Hermione Lafayette, j'en suis persuadé, a encore de beaux jours devant elle.